Je m'appelle Kadia Dzoba, je suis journaliste à Radio Okapi. Le travail de médias, le journalisme, c'est toujours un travail à risque. Mais il y a des moments où les risques deviennent de plus en plus permanents et puis ça vous colle à la peau. Tout au début, j'étais inconsciente. Je me retrouvais dans une situation au fait de tous les mortels, c'est-à-dire de tout Congolais de l'Est de la RDC, où carrément il y avait un problème d'insécurité et que chaque jour il y avait une personne qui mourait, une personne qui était tuée par balle. Et j'étais dans le même système, hein. Je me disais je ne pouvais pas échapper parce que je vis la même situation que tout le monde. C'est seulement en 2009 que j'ai compris que cette situation, c'était particulièrement parce que j'étais au fait journaliste, que j'étais une femme de médias. C'est-à-dire en 2009, en septembre, il y a ma collègue avec laquelle je travaille, elle s'appelle Delphine Amuto, qui revenait d'une interview, d'un reportage dans un camp militaire. Et il y a parmi les officiers militaires, il y a quelqu'un qui a regardé Delphine avec un regard méchant de menace. Donc Delphine ne comprenait rien. En retournant à la rédaction, directement, il a eu un message de menace, un message qui dit que vous commencez maintenant à vous immiscer dans les choses qui ne vous regardent pas et vous allez attraper une balle dans la tête. Et on a cité mon nom en premier, en allant commencer par Kadi et puis les autres, on était à 3 femmes, c'est-à-dire 2 femmes de Radio Okapi et une de Radio Maendeleo. Et je me rappelle aussi, j'étais encore chez mes parents, j'étais en train de suivre la télé. Et tout à coup, j'entends sur ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre, brisée, et il y avait des rafales. On tirait. Tout à coup, je me suis, plongée à bas ventre sur le sol. Et heureusement, j'avais mon téléphone. J'ai appelé à gauche, à droite pour dire qu'on est attaqué. J'ai appelé un colonel que je connaissais. Et il est arrivé après 2 heures, 3 heures pour voir ce qui s'est passé. Et on n'a jamais su c'était qui. Et ce genre de choses est arrivé chez moi au moins 3-4 fois comme ça. 3-4 fois. Un autre jour, je rentrais du travail. Vers 18h30, je rencontre 2 gars qui m'attendaient devant la porte de l'enclos de chez moi. Et ils me demandent carrément, « Ah, c'est maintenant que tu rentres, cette fois-ci tu rentres tôt. » Je dis, « Donc c'est-à-dire que vous savez quand est-ce que je rentre ?» Il dit, « Ok, on ne vient pas discuter, tu nous donnes ton enregistreur. » J'ai dit, « Écoute, moi, je n'ai pas d'enregistreur, je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Et ils ont forcé à m'arracher au fait le sac à main. Et moi, je suis tombée derrière, je suis tombée. Et puis, ils ont tiré dans ma direction. Heureusement, la balle est passée juste devant ma tête quand moi, je retombais par derrière. Mais qu'est-ce qui m'a encore poussée pour réintégrer le métier? C'est les auditeurs. Mais après, tu rencontres des enfants de 2 ans violés. Tu rencontres des enfants, des nourrissons qui ont été violés. Et puis tu te dis, mais enfin, quel apport je peux apporter pour mettre fin à tout ça? C'est ton travail de journalisme de dénoncer tout ce qui se passe. Et puis tu te dis, mais moi-même, si je dénonce, je suis en danger. Qu'est-ce que je peux faire? Et tu te dis, va travailler, va travailler. Je suis allée voir cet enfant-là. Après, j'ai pleuré. Puis je me dis, je rentre travailler. Tout le temps, je l'échappe belle, je l'échappe belle. Je ne vais pas l'échapper belle continuellement. Et ça, c'est un message fort. C'est une grâce que je sois encore là. Parce que franchement, je savais que j'étais une femme morte.